Et salut à toutes et à tous, et c'est Scarlight00, on se retrouve pour l'épisode 5 de The Witcher 3, donc let's fucking do this. Donc j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va, je vous remercie. Donc c'est parti pour cet épisode 5. Donc faut aller où? Faut aller par là. Comme ça qu'on ouvre des portes ici. On les enfonce à coups de museau. Halte! La sale gueule de craie, ça dérange pas les gens. Le baron est là? Ça dépend pour qui. Un sorceleur qui veut lui parler. Et moi je veux trousser la jolie reine Céro. J'ai déjà vu ce gars-là. T'étais à l'auberge de la Croisée des Chemins, un peu plus tôt. T'étais pas censé reprendre ta route sans faire de vagues. Elle m'a conduit ici. Il faut que je parle au baron. De quoi? Un sujet important et confidentiel. Je vois. Lodrin, laisse-le entrer. S'il fait du grabuge, ma foi, on a le nombre pour nous. Ouvrez la porte. Sergent? Ardal, un sorceleur qui demande à voir le baron. Je veux pas de vagues, c'est bien compris? C'est bien compris. Bon bah Garde suivons. vous a appelé sergent de l'armée de Téméria. Pas vos oignons, mon gars. Déserteur? Il n'y a plus d'armée. Alors que faites-vous tous ici? Quand on s'est fait massacrer par les escadrons noirs, on a eu le choix entre laisser tomber et tenter de mener une vie normale, ou résister, allier la guérilla et défendre notre Téméria bien-aimé jusqu'à ce que la mort nous sépare. On a préféré la première solution. Sous les ordres du baron. Ouais, sous ses ordres. Au moins ils vivent, c'est déjà ça. Ils ont abandonné leur peuple, mais bon. C'est bien quand on est sorceleur, on a tous les privilèges, on peut entrer partout, on peut faire ce qu'on veut. C'est cool. Ah, les balles de Vizima, c'était quelque chose. Avec Anna, on en a connu plus d'un. Et on dansait, et on tournoyait. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça suffit, peu m'importe comment vous vous y prenez. Mais il faut une livraison par semaine. Vous ne restez pas pour le thé? Non, mais je vous laisse en bonne compagnie. Regardez-moi ça, il n'est même pas resté pour le thé. Et ça fait des grands discours sur la civilisation. Ah, c'est la meilleure. Rumeurs et réalités font rarement bon ménage. Surtout à propos d'un étranger. Très juste. Je suis... Je sais qui vous êtes. Et je crois aussi connaître la raison de votre venue. Parlons à l'intérieur. Faites comme chez vous. Bon sang, où ai-je mis cette foutue vodka? Ah, la voilà. Un petit verre? Pourquoi pas? Voilà qui est parlé. Voyons. Foltest mort. Natalis disparu. Foutre Dieu. À la santé de quel témérien peut-on trinquer par les temps qui courent? À celle de ceux qui lèvent leur verre? Ça me va. Pour en revenir à nos moutons, je suis Philippe Strenger, surnommé Baron Sanglant par les fesses molles du coin. Gérald de Rive, le boucher de Blaviken, pour les fesses molles. Je sais qui vous êtes, vous dis-je.
À dire vrai, c'est l'unique raison pour laquelle je vous reçois. Comment trouvez-vous Velen? Je passe. Marais, bourbier, tourbière. Ici, comme ailleurs. Exactement. Si quelqu'un venait à s'égarer par ici, il serait ardu de le retrouver. Où voulez-vous en venir? Le deuil a beaucoup frappé dans la région. Qui une épouse, qui une fille. Cessez de tourner autour du pot. Ciri, c'est pour elle que vous êtes ici, non? Donc, elle est venue ici. Elle s'est pointée il y a quelque temps. Épuisée, blessée. Aussi puante qu'un chien mouillé. J'ai appris par la suite qu'elle sortait du marécage. Elle a dit que des monstres des bois l'avaient attaquée avant le village. Sérieux? C'était moins une. What the fuck? Il est d'ici. What the fuck? Pourquoi on est Cecilia? Il a besoin d'aide. Mais pourquoi je peux pas sauter? Je pouvais même pas m'enfuir. Tu peux venir. Salut toi. Tu es perdu? Un peu, je crois. Et toi? Oui, mais pareil, juste un peu. Alors, tu sais dans quel sens il faut aller? Pas encore tout à fait. Mais à nous deux, je suis sûre qu'on va trouver. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, ça? Ce n'est rien. Comment as-tu atterri ici? C'est mon père. Il m'a dit de suivre le sentier des douceurs et de manger à ma faim. Et il a dit qu'il m'attendrait. Alors j'ai suivi le chemin. Et puis j'ai vu un papillon. J'ai essayé de l'attraper et je me suis perdue. Avec ton père, quand êtes-vous parti de la maison? Ce matin, Et le soleil t'a réchauffé le visage ou le dos? il m'a réchauffé le dos. Il faut donc aller vers l'est. Viens, je vais te ramener chez toi. Et expliquer à tes parents qu'on n'abandonne pas sa gamine dans les bois. On ne peut pas rentrer à cause du roi des loups et de sa meute. Tu vois ce que j'ai dans le dos? Les loups en ont peur, même le roi. Viens, je vais t'aider. Bon bah, let's go. Cache-toi, vite.
Facile. Pio. Pas facile. Tu peux sortir maintenant. Et on peut rien ramasser. Quel courage, même mon père n'aurait pas osé. Le mien ose tout. Viens. On doit aller où? Par là? Je sais pas par où il faut aller là. Regarde, il y a quelque chose. Attends ici. N'approche pas plus. Mais Pas de mais, reste ici. Je vais voir quelque chose. Injecté de sang mais encore humide. Mort depuis peu. Injecté de sang mais encore humide. Mort depuis peu. Bouche béante, lèvres gonflées. Il s'est mordu la langue. Douleur immense avant de mourir. Tiens, la cage thoracique est enfoncée. Les côtes ont dû lui crever les poumons. Quelque chose l'a attrapé puis projeté contre l'arbre. On lui a arraché une jambe? Non, elle a été grignotée. c'est horrible. Reste ici et détourne les yeux. Qu'avons-nous là? Plus de moelle? Intéressant. Voyons. Oh, le foie a disparu. Pourquoi tu farfouilles dans son ventre? Ça t'embêterait de regarder si tes lacets sont bien noués? Le roi des loups existe bel et bien, on dirait. Sauf que c'est un loup-garou. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tombé. Ouais. Dis plutôt que c'est le roi des loups qui l'a eu. Qu'est devenue l'innocence des enfants? Fait quoi si le roi des loups nous trouve? Bonne question. Je n'ai pas d'argent, mais je peux faire de l'huile pour l'âme. De l'huile? Comme celle qu'on fait avec le colza? Non, une huile plus spéciale. Suive de chien, aconite, petite ciguë et foie de loup. Le roi des loups éprouvera une douleur cuisante. Tu en sais des choses. C'est ton papa qui t'a appris ça? Pas mon père, mon oncle. Oncle Vézémir. Ah, c'est oncle Vézémir. Quel phénomène. Manquait plus que les magazines cochons et il était bon. Tu as entendu? Des loups. Cache-toi! Ah putain, arrêtez! Arrête de fuir, toi. Voilà. Ils sont partis. Tu peux sortir. Tu en as tué beaucoup. Le roi des loups ne va pas être content. Est-ce que les parents envoient souvent leurs enfants chercher des douceurs? Parfois ils y vont même. Parfois ils en font leurs enfants. Ils vont revenir? Non, pourquoi faire? Ils ont quoi manger au bout du chemin. Par ici, à travers la grotte. Passe devant. Quelle grotte? Je te suis. Mais je sais pas où c'est. Ah, c'est par là. Ok, je passe devant. Mais que... Le roi des loups, tu me crois maintenant? Oui, planque-toi.
Oh merde. Holy fuck. Quoi, du tout? Vous allez sans sérieux là, c'est tout? Et c'est tout? Eh bien, quelle raclée il a prise. J'avais jamais rien vu de pareil. Petite, tu peux sortir maintenant. Allez. Vous avez des bandages à la maison? De l'alcool? Il m'a griffé 1 ou 2 fois. Rien de tout ça, mademoiselle. Mais, monseigneur, il a le bras long, et vous aidera sûrement. Je pourrais même vous donner une récompense pour la mort du garrot. Très bien. Conduisez-nous à votre seigneur. Qui crois-tu m'avoir amené? Manon, ce n'est pas ma fille. Et la petite? Non plus, imbécile. Je sais reconnaître mon enfant. Elle est née peut-être pas de vous, mais vous devez bien admettre la ressemblance. Aussi trop près. Et pour ma prime alors? Tu n'auras pas la moindre piécette. Au camp avant que je lâche mes chiens à tes trousses. Alors, ce ragoût, Délicieux. Merci. Je vais pas manger depuis... ça saute aux yeux. Ravi que ça vous plaise. Un bain chaud vous attend après le repas. Et un peu de sommeil vous ferait du bien. Gretkin peut dormir derrière l'âtre. Vous, on vous a préparé la chambre d'amis, en face des cuisines. Merci. Je... Chut. Mangez donc. Nous reparlerons quand vous serez reposés. J'ai donc ordonné à mes hommes de veiller sur elle et les laisser dormir. Et La suite devra attendre. je comprends par là que l'information ne sera pas gratuite. Tout juste. Je compatis vraiment. Mais il se trouve que de mon côté, il manque une fille et une femme. Voilà le marché. Retrouvez mes bien-aimés, et je vous dis ce que je sais sur celle que vous cherchez, sans rien omettre. Entendu. Je retrouverai votre famille. Mais vous me donnerez alors toutes les informations en votre possession. Vous avez ma parole. Garde. Cet homme est sous ma protection. Que personne n'aille l'importuner. Ne me regardez pas comme s'il m'était poussé des cornes. Simple gage de ma bonne foi. Quand les avez-vous vus pour la dernière fois? Elles ont disparu après la nouvelle lune. Comme englouties par les ombres. Qu'entendez-vous par disparu? Eh bien, je me suis réveillé un beau matin, et elles n'étaient plus là. Il me faut en savoir plus. Puis-je voir leur chambre? Dans quel but? J'ai besoin d'indices, d'éléments auxquels m'accrocher. Pas question de laisser un étranger fouiner dans leurs affaires. Vous voulez que je les trouve, oui ou non? Oui, Alors laissez-moi travailler. entendu. Mais je vous accompagne. Les portes sont fermées à clé.
Et bah let's go hein. On va fouiller. On va fouiller dans les petites culottes. Toute jeune, la fille adorait les amis. Un jour, elle remarqua une tête de cerf empaillée au mur. Savez-vous ce qu'elle demanda? Aucune idée. Papa, t'as vu? Le popotin de cerf de l'autre côté du mur. Ah, chouette trophée. Celui qui touche à un cheveu de sa tête sera dépecé vivant. Et vous y voilà. Foutre Dieu, c'est encore coincé. La chambre à coucher. La chambre de Tamara est par là. Tâchez de n'en rien abîmer. À leur retour, je veux que tout soit à sa place. Ouais. Un chandelier en bois. Cassé. Qu'est-ce que c'est que ça? La couleur du mur est différente. Quelque chose était accroché ici. Cette toile peut-être. La taille correspond. Le baron et sa femme. Ils ont l'air heureux. Qu'est-ce que... Oh. Je me demande qui tenait à cacher ce trou. Et ce qui se trouve de l'autre côté. Bon, on va voir. Ça devient intéressant. Un morceau de bois comme celui du chandelier. Ce n'est pas une coïncidence. Ah. On s'est sûrement battu ici. Cherchons des indices. Bah c'est ce qu'on est en train de faire là. Un bouquet. Il s'attend à un retour imminent. L'espoir fait vivre. On prend tout, on s'en bat les couilles. Lampe. La couleur du mur est différente. Quelque chose était accroché ici. Cette toile peut-être. La taille correspond. On a déjà regardé la toile. Vous comptez examiner cette pièce, oui ou non? Ouais. Bah, je sais pas ce que je peux examiner d'autre. J'ai tout fait. Là, c'est quoi Une ça? profonde fissure. Faite par un objet lourd. Ouais. Un objet lourd. Ça, j'ai déjà regardé ici. C'est quoi ça? C'est fermé. Le baron et sa femme. Qu'est-ce que... Oh. Je me demande qui tenait à cacher ce trou. Et ce qui se trouve de l'autre côté. Bah, je viens d'aller voir, je le sais. Y a que dalle. J'ai pas fait exprès. Bon bah je peux plus rien examiner. Ah, peut-être ça. Bah non. Ah, y a quoi par là? Bah ouvre. Quelque chose en dessous. Ah, ça y est, j'ai tout fouillé. Ça devient
intéressant. On s'est sûrement battu ici. Cherchons des indices. Bah ça, le chandelier ici. Tiens, l'autre partie du chandelier. Des taches de vin. Quelqu'un a brisé une bouteille. Du vin de Toussaint, pas de doute. De l'Hervélus. L'odeur est toujours forte. Je me demande où elle va m'amener. Ah. Ça m'emmène ici. Bon sang. La piste disparaît. On trouverait peut-être autre chose, cela. De l'épicéa, un relent d'encens de genévrier, un genre d'amulette de protection. Pour se protéger de quoi? Je crois que j'ai fait le tour. Oh, sérieux déjà? Vous avez fini de fouiner? Vous reconnaissez cette amulette? Oui, oui. Anna la portait depuis quelque temps. Une idée de son origine? Aucune. Quelques sorcières ou rebouteuses dans les parages? Un chaman, un vieux birbe qui vit près de Noirfutet, et une rebouteuse à Aubreuil. Mais je n'en sais pas plus. Elle vient d'arriver. Si Anna a vu quelqu'un, ce serait plutôt le chaman, pas la femme. Anna s'est toujours méfiée des étrangers. J'ai trouvé des signes de lutte dans la pièce. Ça vous dit quelque chose? De lutte? Qu'est-ce que vous me chantez là? Quelqu'un a été attaqué. Probablement votre femme ou votre fille. La victime a tenté de se défendre à l'aide d'un chandelier. Elle a loupé l'agresseur et perforé le mur. Puis il y a eu lutte. Je ne peux rien vous dire à ce propos. Cette nuit-là, j'étais sous. C'est le trou noir. À mon réveil, elle n'était plus là. Vous n'étiez pas seul au château. L'un de vos hommes aurait pu entendre quelque chose. Par 3 fois, j'ai demandé à ces branques s'ils avaient vu ou entendu quoi que ce soit, mais non. Personne ne sait rien. Le palier empeste le vin. Vous pouvez m'en dire plus à ce sujet? Ce doit être la faute de l'un de mes gars. C'est au des poivreaux. Vos hommes se saoulent à l'Hervélus. Oh, la barbe. C'est peut-être moi qui en ai renversé. Je vous ai dit que j'étais cuit cette nuit-là. En quoi ça vous intéresse? C'est pas le seul coin qui sente la vinasse dans ce château. Une bavette avec ce chaman semble s'imposer. Je vous préviens, l'homme n'est pas commode. Il paraît qu'il a tué son propre père à l'âge quand il était gamin. Et qu'il en est resté cinglé. On dit aussi qu'il voit des fantômes. Et qu'il besogne ses chèvres. Ces passe-temps leur gardent. C'est cette amulette qui m'intéresse. Il m'a bousculé là. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt. Merci de regarder. Et bye.